va débuter sous peu ou après peu. Je vous invite à vous diriger au niveau de la salle de la conférence. Merci. On est arrivé en retard. C'est mieux gros que tout. Oui, d'accord. J'ai pas du tout la dire à la maison. Je vais voir, et quand le réveil a sonné ce matin à 5h, je me suis dit, non. Bonjour, bonjour. Bon, ils ont choisi le plus timide pour parler en premier, ils sont voilà. On va parler un peu donc de la petite bête noire que vous avez devant vous. C'est le nouvel Amiga le plus puissant jamais construit à ce jour. J'ai nommé l'Amiga X1000. On applaudit d'abord. Voilà la carte mère de la bestiole. C'est une carte mère entièrement nouvelle qui a été conçue et designée pour nous par une société anglaise qui s'appelle Paris 6. C'est une société qui est spécialisée dans le PowerPC. Ils font des petites choses très sympathiques. Et l'idée de développer une carte mère Amiga entièrement nouvelle leur a fortement plu. Donc ici sont un clé. Et ça a donné cette petite carte. Qu'est-ce qu'on trouve sur la carte mère de l'Amiga One X1000? On va trouver un petit PowerPC, pas grand-chose, la petite bête qui se trouve ici, c'est 64 bits, ça va nous changer de 32, c'est et ça tourne à 1,8 GHz par heure. C'est une petite puce qui est très spéciale, à savoir qu'elle a des petites fonctions intégrées qui sont propres à nous arranger la vie et qu'on découvrira petit à petit avec l'évolution du software. J'en laisse un petit peu pour la bonne bouche pour les suites. Sur la carte, on trouve ensuite 4 slots mémoire, c'est de la DDR2, 1 GHz. On peut mettre jusqu'à 16 Go. L'Amiga OS 4, n'en gérons que 2 pour l'instant, 4 avec la prochaine version qui sortira normalement le 4.2, et puis 16 ça viendra avec le 64 bits. Bien. Ensuite, nous trouvons 2 slots PCI Express, donc rapide, très rapide. Leur petit frère par 3 le standard, un slot PCI qui est mieux. Et puis un slot mystérieux qui se trouve là, qu'on appelle le slot du Zorro. C'est l'héritier du Zorro. Il est relié à la puce qui se trouve juste au-dessus. Il s'appelle Xena. Xena, c'est la puce Xenos dont on a parlé hier à une démonstration. C'est ah oui, j'ai bien envie, effectivement. Donc pour ceux qui étaient déjà à la présentation de Xena ce matin, le chip Xenos, c'est un processeur programmable, héritier du transducteur. C'est une puce qui est capable de travailler en parallèle avec ses petites sœurs, jusqu'à 256 puces, qui décuplent la puissance par les calculs sont durs à faire relié, donc cette puce est reliée aux puces qui lui est dédiée et permet donc de développer des cartes spécifiques à l'Amiga avec des applications aussi diverses que du traitement du son, donc DSP et au fait l'imagination de celui qui programme la puce et la limite. Donc ça nous promet enfin un nouvel Amiga qui devient, comment dire, couvert et bidouillable à merci, comme les précédents. Ça c'est bon. Alors, d'autres petites choses un peu plus classiques, on trouve du SATA 2.0, ça va assez vite, c'est bien. Il y a une petite dizaine de prises USB 2.0 sur la carte, 8 à l'extérieur et 2 sur le boîtier.
Le son, c'est du... Bon, on a pris un petit son sympa, c'est du 7 points. Donc ça va permettre de faire beaucoup en réalité virtuelle et tout. Ça promet des petites choses sympas. Déjà que le stéréo en 4 pistes sur Amiga, c'était quelque chose. Non, maintenant, avec 7 canaux plus un groupe. C'est malin ça. Donc avec 7 canaux plus un gros qui sont place, on va pouvoir faire des démos méchamment. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bon, pour s'amuser un peu, on a mis un petit connecteur compact flash. Ça permet de booter dessus, éventuellement. On peut même installer un petit Linux qui tournerait directement par le compact flash. Pour l'instant, c'est une Debian technique qui tourne, et ça marche là, bien. Au-dessus, on peut voir l'habituel, le site internet, port IDE, tout bête. Il fonctionne, c'est un petit peu mieux. Qui ne connaît pas l'IDE. Voilà. Alors, bien entendu, la carte a un avantage aussi, c'est qu'elle est très peu gourmande en énergie. Le processeur chauffe peu. Donc, pardon. En fait, la ligne 600 watts, c'est pour la carte graphique. Ouais, la 4650 de base, mais tu peux monter une 4890 qui est avec la 450 watts par une fois. Puis bon, il ne faut pas oublier les disques durs qui mangent un peu de puissance aussi. Il faut bien leur laisser un peu de jus quand même. Ouais, les deux ports PCI sont classiques, c'est du 16 bits normal. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le hard? On pourrait peut-être le regarder pour lui. Voilà. Bon, le boîtier, comme vous voyez, il est absolument magnifique. On n'a jamais vu un aussi beau boîtier. Avec une porte sculptée, tout. Voilà, oui, exactement. Oui, mais il a été customisé. Bon, l'avantage de ce boîtier, c'est qu'on peut s'asseoir dessus, il ne créera pas celui-ci. C'est de la bonne tôle. Faut pas le rayer. On peut essayer, je laisse 100 kg, je peux m'asseoir dessus. Faut bien faire une tire avant, faut pas le rayer là. C'est la femme qui ouais, c'est mieux, ça serait du gros bêta. Alors, une table basse. Voilà, ou un siège. Ouais, effectivement, ça peut faire ordinateur puissant, le siège, même pas chauffant. À l'intérieur de la machine, on va trouver notre emplacement de disque dur, c'est pas mal. Il existe en blanc aussi, bien sûr. C'est normal, c'est la gamme. Il y a le petit bouton, il est caché ici. Peut-être que la bête à l'intérieur, vous allez trouver la carte. Voilà, montrer qui travaille. Voilà, montrer qui travaille. Il y a le côté. Quoi? Voilà, il y a l'aide à gauche. Il est connecté. On a un beau, magnifique écran, mais je vais passer le micro à mon collègue de spécialiste du son. Bon, pour quelqu'un qui voulait pas parler. Donc là on vient de démarrer le HIT qui va monter sur une version d'OS 4 qui correspond à une antenne 4 que j'ai préparé pour la démo. J'ai pas grand chose à dire sur OS 4 particulièrement, et vous avez déjà présenté la majorité des nouveautés. Je vais plutôt vous parler des petits points qui vont faire la différence avec les autres.
par exemple, on pourrait regarder le fonctionnement de UAE en premier pour voir un petit peu la fluidité par rapport à la semaine de tout à l'heure. Donc, j'avais pas besoin de faire ça parce que c'est déjà là. On va commencer par la démo. Donc là, ça va démarrer. Nous, on avait prévu le son. Ou pas. C'est-à-dire qu'il faut trancher. Je n'ai pas noté tout à l'heure si on a vu des petits ralentissements au niveau de cette démo-là. Il semblait que un petit peu plus loin il y en avait. Donc là, avec le nouveau processeur, en fait, l'UAE a fonctionné quasiment sans coup ni ralentissement.